Pour les entrepôts Vergne, vous avez des projets? Alors, pour la friche de Mimi, lorsque j'étais adjoint à l'urbanisme, j'ai dessiné autour de l'îlot Vergne ce qu'on appelle un périmètre d'étude, qui est le premier acte d'urbanisme conservateur, ou conservatoire, vous voulez, conservatoire. Lorsqu'on fait un périmètre d'étude, la ville a le droit de statuer, de surseoir à statuer sur les permis de construire. Cela veut dire qu'on est en capacité de bloquer tous les permis de construire. Par incidence, les programmes qui seront, parce que ça ne nous appartient pas, l'îlot, ça appartient à des privés, à la famille Vergne et à ses héritiers. Ils sont propriétaires. S'ils vendent à des promoteurs, ils seront obligés de discuter avec la ville, je parle des promoteurs, et là nous serons en capacité de leur demander des mètres carrés culturels, puisque le périmètre d'études autour de l'îlot Vergne est un périmètre d'études culturel, lié à la culture. On a une protection du lieu à cause de la culture, enfin, grâce à la culture, selon du côté où on se place. Cela permettra d'intervenir sur les permis de construire et de garder une présence culturelle forte dans ce lieu. Parce que, outre la friche de Mimi, outre le théâtre, outre les radios associatives, outre le milieu occitan, qui est très présent, on a là un lieu de culture très populaire qu'il convient de conserver dans les anciens ateliers de la menuiserie Vergne. Pour cela que j'ai mis un périmètre d'études qui nous permet à nous, ville, de pouvoir contrôler l'avenir du site en termes d'urbanisme et de mètres carrés dédiés. Il me semble qu'il y a un autre local dont vous ne parlez pas, et on parle beaucoup de la danse, mais il y a aussi le théâtre. Pas grande nouveauté dans ce que j'entends. Si, la nouveauté, je vais vous l'indiquer. Je peux poser ma question? Bien sûr. Il manque cruellement, je pense, un lieu pour la création locale des artistes d'ici en théâtre. Je vois arriver au CDN quelqu'un pour l'international, etc. Mais je trouve que les metteurs en scène, les comédiens de talent que nous avons ici, beaucoup de jeunes aussi qui sortent du conservatoire, manquent d'un lieu de travail et de représentation. C'est pour ça que je voulais vous parler du théâtre du hangar, qui est un lieu qui serait parfait pour accueillir ce type de politique culturelle et qui, depuis 3 ans, ne sert à rien. Donc, avez-vous l'intention d'en faire un lieu particulier? Il y a eu un concours pour recruter un maître d'œuvre, et on en est là. Il y a des travaux à faire, et la mise en sécurité. Donc, on va regarder ça. Je sais que quand M. Biolès est parti, il y a eu un certain nombre de dégradations qui avaient été commises. Donc maintenant, il faut restaurer un peu le théâtre. On en est là. Voilà. Mais ma religion n'est pas faite là-dessus. Vous avez bien fait de me le dire. Il y a eu un débat au conseil municipal sur Rodrigo Garcia. Ouais. Vous ne vous êtes pas exprimé personnellement? Si. Non. Mais si. J'ai répondu largement au Front National. C'est marqué dans la Gazette. Justement. Ben, vos adjoints se sont exprimés sur des sensibilités différentes. En gros, qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, ça me va très bien. J'ai rien contre Rodrigo Garcia. Je l'ai dit. Le fait de transgresser les images et les codes d'une société, moi, ça me choque pas. Ça me choque pas. J'ai vu bien pire sur les vases étrusques de la société d'archéologie du 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est la partouze intégrale. Sur les sièges, pas sur les sièges, sur les vases en poterie rouge et noire de la Société d'archéologie de Montpellier, sur le musée languedocien. Musée languedocien, vous regardez les vases de l'Antiquité, vous aurez tout le spectacle de la sexualité depuis l'aube des temps.
avec des animaux, sans animaux, avec... Mais non, mais j'ai rien inventé, c'est pas Rodrigo Garcia non plus, il a rien inventé. Vous irez voir Golgotha Picnic, là, par exemple. Oui, mais je ne me mets pas au premier rang. Oui, pourquoi pas, j'irai le voir. Ça me... Moi, que l'art transgresse, provoque, c'est son rôle, c'est normal. Sinon, vous aseptisez la vie. La vie, c'est pas aseptisé. Ou alors, c'est plus la vie. Je trouve ça bien. Je vous dis un mot sur le musée d'art sacré, monsieur Gavalda. Parce que, en fait, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Un jour, à mon cabinet, il y a longtemps, je peux le dire, il y a prescription maintenant. J'ai soigné l'évêque de Montpellier à 8h du matin. Et à 9h, je devais soigner Georges Frêche. Et pour une bricole, enfin, je devais le recevoir, on ne va pas dire soigner, on va dire recevoir, à mon cabinet. Et l'évêque de Montpellier me dit, vous savez, M. Sorel, on a l'ancien évêché, rue Lallemand, ça serait bien d'y faire un musée d'art sacré. C'était l'époque où je travaillais au Conseil général avec André Vézinet sur la protection des vêtements liturgiques qui se trouvaient dans les sacristies des églises de l'Hérault. Dans les sacristies des églises de l'Hérault, il y a des trésors. Des étoles, des chasubles, des vêtements de Suisse. Les anciens maîtres des cérémonies des églises, tout de rouge vêtus. Et ces étoles, dont celle de Saint-Fulcran à Lodève, sont des étoles du XVIIe siècle. Et donc j'ai dit à l'évêque, ça serait bien qu'on puisse, on ne peut pas récupérer tout ce qu'il y a dans les sacristies, mais on peut en récupérer quelques-unes pour montrer symboliquement ce qu'étaient les vêtements liturgiques anciens, qui sont des ornements qui sont extrêmement... qui sont uniques en leur genre, avant qu'ils soient détruits, parce que c'est souvent détruit. Il m'a dit c'est une bonne idée, et il me dit ça serait bien d'en faire un musée d'art sacré. Nous, on serait prêt à le laisser à une collectivité, parce que l'évêché vient d'être déplacé sur l'avenue Saint-Lazare, à la Villa Maguelone. Donc j'en ai parlé à Georges Frêche après. Et il m'a dit, comme d'habitude, mais non, mais c'est nul, c'est plus une mauvaise idée. Bon, j'ai dit, tu as dit une connerie, c'est pas grave. Bon. Et l'après-midi, il a fait une conférence de presse, et il dit, je vais créer un musée d'art sacré. C'est comme ça que s'est bâti le musée d'art sacré. Et le musée d'art sacré, aujourd'hui, contient, rue Lallemand, les tableaux des anciens évêques de Montpellier, les meubles, le mobilier des anciens évêques, et puis des vêtements liturgiques qui ont été rassemblés là. Mais aujourd'hui, on n'est pas en capacité de faire de ce lieu un musée. Il faudra voir quelle est sa destination, en sachant que le centre Saint-Guilhem, qui est tout à côté, a fait l'objet d'une opération immobilière il y a quelques années, qui a vu la construction de logements privés et de logements... J'ai reçu récemment un message m'indiquant d'une costumière que comme ce théâtre n'allait pas fonctionner pendant 3 mois, elle allait certainement pas pouvoir renouveler son statut, enfin, oui, continuer à être intermittent du spectacle avec des indemnisations. J'en profite pour vous poser la question suivante. C'est à Montpellier qu'a démarré et s'est imposé le mouvement de protestation des intermittents du spectacle. Je me souviens à l'époque, vous aviez dit « je suis pour le maintien ». Ah, moi je les ai soutenus. Non, mais moi c'est très clair. J'ai fait voter au conseil municipal un vœu de soutien. Et j'ai même pris la parole sur le théâtre, sur la scène du théâtre de l'Opéra-Comédie, je crois, en soutien aux intermittents. Je voulais donc vous demander, que pensez-vous actuellement de l'accueil et des réponses qui sont faites aux contestations et aux propositions également des intermittents du spectacle? Je ne vais pas en parler là, c'est trop long. Moi, je vous donne ma position politique. Merci. Ma position politique, c'est que j'ai fait voter un vœu de soutien aux intermittents du spectacle. Voilà. Donc je les soutiens. Vous parlez théâtre, vous parlez musique, vous parlez beaucoup de choses, des dates. Il n'y a pas un mot avec l'International de la guitare? C'est normal.
C'est-à-dire, est-ce qu'elle voit C'est normal, c'est normal. Mais encore c'est normal, c'est pas une réponse. La réponse c'est normal que je n'ai pas dit un mot des internationales de la guitare. Parce que est-ce qu'elles seront prolongées, est-ce qu'elles seront supprimées, est-ce qu'elles seront revues? C'est le sens de la question. C'est normal, c'est pas une réponse. C'est ma réponse. Justement, votre élu à la culture, Cédric de Saint-Jouin, avait évoqué le désir de faire un festival de musique à Montpellier. Justement, la question était en lien avec les internationales de la guitare. Est-ce que vous voulez permettre pour la 25e édition, s'il y a 25e édition, et sinon, est-ce qu'il y a des pistes aussi de projet de festival? Non, enfin oui, ce qu'a dit Cédric n'est pas faux parce que nous sommes dans la réflexion de réorganiser la proposition culturelle et notamment sur la musique. Donc ce qu'il a dit était tout à fait juste et justifié. Nous sommes dans cette réflexion de faire une proposition culturelle autre, en réorganisant les financements, en réorganisant les programmations. En fait, on va faire une proposition culturelle différente. Voilà. Mais il faut nous donner un peu le temps, parce qu'il faut qu'on voit aussi les finances des collectivités qui, vous le savez, sont en piteux état. Pas que nous avons mal géré, mais que la crise fait que les finances de l'État diminuent, que les finances que les collectivités autres se désengagent. Vous avez vu, moi je ne vous fais pas de dessin, sur l'orchestre, le Conseil général a levé 500 000 €. Voilà. Donc sur les internationales, vous pensez que vous prononcez sur un Oh, mais dans les mois qui arrivent. Le festival parle déjà de 20e édition. Oui. C'est un festival qui se prépare un an à l'avance. Oui, mais dans les mois qui arrivent, là. Avant Noël ou tout début de l'année. Vous avez pointé les gouvernances à changer. On vote le budget qu'en février. Vous avez pointé les gouvernances à changer. Si vous ne pointez pas celle-là, c'est qu'elle n'est pas problématique. C'est une bonne question. Vous connaissez mon sentiment sur les internationales de métier. Donc je ne reculerai pas. Juste une question rapide sur l'école des beaux-arts. Vous avez parlé de partenariat et puis c'est tout. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire avec Non mais cet acteur attendez, qui est quand même très discret? je vais vous dire. Moi ce que je veux c'est que l'art contemporain passe aussi par l'école des beaux-arts. Mais ils font des expos sauf que personne n'y va. Mais c'est pour ça. Il faut qu'on travaille ensemble et travailler en réseau. Avec M. Gosselin, avec la présidente Mme Chaz. Tout ce travail-là, moi je vous l'explique, je vous donne les grands axes, les grandes orientations. Après, c'est le rôle de Cédric de Saint-Jouin, de Bernard Travier, de mettre tout ça en musique et de l'exposer. Moi, je vous donne les orientations. Je veux une culture populaire qui soit d'excellente qualité et dans la proximité. Je veux que la culture de Montpellier s'adresse à la Méditerranée aussi. C'est une culture méditerranéenne. Et les deux axes fondamentaux vers lesquels la politique culturelle de la ville et de la métropole s'oriente désormais, c'est l'art contemporain et la danse. Un nouveau domaine, et un domaine qui vient de notre histoire, et qui est repérable internationalement. Il y a un domaine théâtral dont on parle peu, c'est le café-théâtre et le théâtre comique à Montpellier. Et les théâtres sont en train de mourir en silence. Je crois savoir qu'on les aide pas beaucoup. Ils sont notamment pas dans le pass culture et le pass Crous. J'ai eu un jour quelqu'un de Crous qui m'a dit que c'était pas vraiment de la culture. Est-ce que vous avez envie de... C'est pas vrai, au Crous ils disent ça. J'ai fait un article un jour, on a dit ça. Est-ce que vous avez envie de soutenir ces théâtres qui Mais il faut d'abord au coup par coup en fonction des programmations. Moi je suis pas contre, mais je suis pas une tirelire. Je suis pas une on ne peut pas aider tout le monde, surtout dans les conditions actuelles. Par contre, dire que c'est pas de la culture, je suis contre. Et ça, par contre, c'est les gens populaires vont là-bas. Et du coup, les théâtres ont du mal à... Mais parce que, non, attendez, il faut se mettre d'accord sur la définition du peuple. Pour moi, le peuple, c'est tous les citoyens. Donc, le peuple, il va aussi bien au Kawa Théâtre qu'au théâtre du Hangar quand il vivait.
qu'au théâtre Jean Vilar ou qu'ailleurs, ou qu'à l'Opéra Comique. S'il y a des programmes qui peuvent être utilisables pour un partenariat ville ou métropole, why not? Mais voilà, nous on ne peut pas aider tout le monde, on ne peut pas être partout au niveau des finances publiques. On ne peut pas tout faire. On a des choix à faire. Je ne peux pas me mettre à la place de tout le monde et financer à la place. Sur l'orchestre, je reviens 2 secondes sur l'orchestre. Un des reproches qui était formulé à l'époque par la région, qui est toujours un peu d'actualité, c'est le fait que l'orchestre ne joue pas assez en région. Ce à quoi l'orchestre a répondu qu'il n'y avait pas toujours des lieux adaptés pour recevoir l'orchestre. Est-ce que demain, avec la fusion des régions, quid de l'orchestre, est-ce que ça aura pas une raison d'être? Écoutez, je comprends la question, parce que là, dessous, ce qui n'est pas dit, c'est la chose suivante. C'est, est-ce que vous pensez qu'il faut un orchestre à Toulouse et à Montpellier? Et moi, je ne réponds pas à cette question, parce que pour moi, elle ne se pose pas aujourd'hui. Moi, je veux sauver l'orchestre de Montpellier. Donc, il faut que l'orchestre se donne les moyens en interne de pouvoir assurer sa vivification. Non, ça n'existe pas. Ça survit. Ça survit. Merci. Voilà. Après, dans le cadre de la grande région, les partenariats, je les vois plus. Je vois plus ça comme des partenariats que comme des fusions, hein, en termes de structure culturelle. Sinon, on va perdre toute l'économie qui est liée à la culture. Parce qu'au-delà de tout ça, il y a des emplois, il y a des familles, il y a de l'économique. Et le but, dans ce programme-là, c'est de préserver le tissu économique. Parce qu'il n'y a pas... Dans ce programme-là, vous le verrez, c'est faire mieux avec moins, mais mettre en cohérence, définir une politique avec des axes cohérents, mais il n'y a pas beaucoup de coupes sombres dans les structures. Hein. On annonce un grand chef, Michael Schoenwand, pour cet orchestre qui joue pour la première fois, enfin qui sera présenté comme tel, paraît-il, le vendredi. Mais compte tenu de la situation, est-ce que cette nomination reste valable? Compte tenu de la situation. Votre question, à nouveau, est une excellente question. On dit que l'orchestre pâtit du fait que la part du budget qui est liée à l'artistique est très faible. On ne peut pas d'un côté dire ça et retirer la capacité d'un grand chef d'orchestre de venir prodiguer ses talents auprès de l'orchestre de Montpellier. Donc il faut être cohérent. Donc c'est bien qu'il y ait un orchestre pour la ville. Par contre, je répète, l'orchestre dans sa forme actuelle, il n'est pas viable à moyen terme. Donc il faut le réformer. Montpellier est une ville festive et jeune. Je pense que les bistrots sont aussi une tradition méditerranéenne. Il y en a beaucoup qui accueillent des musiciens. Souvent, ce sont des jeunes musiciens qui débutent, qui sont très talentueux, qui par la suite peuvent faire de jolies carrières même. Et ça pose quand même des problèmes au niveau de l'insertion dans le quartier avec l'environnement, etc. Les plaintes qui sont posées à cause du bruit. Est-ce que la ville peut intervenir pour créer un petit peu de coordination et de jouer des médiateurs peut-être, pour que ça continue à vivre? Non mais voilà, vous posez exactement la question qui est difficile, parce que d'un côté il y a la tranquillité publique et de l'autre côté il y a la volonté de faire progresser les jeunes et d'innover. Donc c'est un subtil équilibre. Là c'est un peu le rôle des adjoints de quartier, de déminer les problèmes qui pourraient se faire. Nous, avec la police municipale, avec mon cabinet qui est présent, on n'a pas pour but, la consigne que j'ai donnée, c'est de ne pas aseptiser la ville. À un moment donné, les artistes qui avaient ouvertement soutenu Jean-Pierre Moux étaient vraiment dans le collimateur. Est-ce que vous avez évolué sur ce sujet? Évoluer, oui et non. J'ai la liste. Mais c'est normal que j'ai la liste. En plus, j'étais adjoint à la culture et c'est moi qui l'ai subventionné. Attendez. Ça ramène à une phrase qu'avait prononcée François Delacroix à une époque, quand on manifestait devant l'agglomération, je ne sais pas s'il y a quand même M. Delacroix, il disait qu'il ne faut jamais mordre la main de celui qui vous nourrit. Est-ce que vous considérez que c'est un but donc, mais je suis mesuré dans mes prises de décision. Je suis très mesuré. Jean-Paul Montanari, il avait signé. Bon. Je ne l'ai pas mis à l'écart.
d'autres avaient signé. Ils sont toujours là. À la fois, quand vous utilisez un vocabulaire du type je flingue, je contrôle tout, je liste, J'ai pas dit je flingue. J'ai dit le contraire, je vais pas flinguer tout le monde. Ah ouais, non, attendez, ça s'appelle de la désinformation. Hein. Ça fait climat que vous êtes là. Ça s'appelle de la désinformation, ça. C'est grave. Mais ça fait peur quand même. Ah oui, mais moi ce qui me fait peur, c'est que vous soyez capable d'entendre je flingue quand j'ai dit je vais pas flinguer tout le monde. Attendez. Oh. Ça c'est de la désinformation. Je sais ce que je dis. Je sais ce que je raconte. La radio historique de Montpellier. Pardon? Une des radios historiques de Montpellier, c'est Codé Garrigue, qui est en train de mourir dans le silence et l'indifférence. Il y a d'autres radios associatives pour nous. Nous aidons les radios. Est-ce que vous allez les aider? Mais on les aide déjà. Nous on les aide. On les aide, mais s'ils sont dans la mouise, c'est parce que d'autres les ont quittés. Pas la ville. Eh oui. Ça reste quand même un outil J'entends. d'intérêt général. J'entends bien. Mais la ville de Montpellier est restée fidèle aux radios associatives. Hein. On a une subvention que M. de Saint-Jouan administre dans son enveloppe qui est destinée aux radios associatives et qui est bien présente. Bon, après, si les autres se désengagent, moi je ne peux pas prendre en main tous les désengagements des autres collectivités. C'est pas possible. On a des enveloppes contraintes. Alors juste des actions à travers du street art qui se développent. Là, vous avez bien fait de me poser la question. Parce que le street art, avec Madame Astezano, c'est nous qui avons un peu initialisé la présence du street art dans la ville. Notamment avec Salamèche et d'autres sur la villa de François Fontès lors de la ZAT des Arceaux que nous avons faite. Et depuis, nous, on est prêts à toutes les initiatives en termes de street art. On l'a fait à la ZAT de Selle-Neuve avec Al, qui a reconfiguré toute la place Mansart dans les lotissements de Selle-Neuve. Donc nous, on est prêts pour le street art. Aucun problème. Au point de l'intégrer dans le futur centre d'art. Oui. On l'a déjà exposé, le street art, à plusieurs reprises, y compris à Saint-Ravi. Pas de problème. On l'a fait avec la galerie qui se trouve en bas du pont de Sète. Hein, la galerie Montana, c'est ça. Donc, pas de problème. On est proche de cet art-là, c'est de l'art populaire, c'est un art qui est présent dans la rue. Isabelle Marsala, qui est adjointe à la culture, a travaillé aussi sur le street art et sur les peintures. Pardon? À l'éducation. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah pardon, excuse-moi. À l'éducation, qui est adjoint à l'éducation et qui est peintre de métier, a longuement travaillé sur les peintures murales et notamment en partenariat avec Cuba ou avec le tailleur d'art contemporain de Cuba. Elle a fait des œuvres, elle a conçu des œuvres participatives d'ailleurs sur les murs de Cuba. Et le président du tailleur culturel de Cuba est venu nous rencontrer à Montpellier lorsque j'étais adjoint à la culture. Une petite précision, la ZAT, la programmation était prévue jusqu'en 2020. Est-ce que vous gardez le cap, au moins jusqu'à la fin de votre premier mandat? Oui. Jusqu'à la fin du mandat, il faut qu'on passe dans tous les quartiers. Parce qu'il n'y a pas de raison d'en exclure certains. Et là aujourd'hui, c'est de la politique culturelle générale que je fais. Après, ça va se voir au cas par cas, en fonction des événements, mais dans cette trame idéologique, finalement, et philosophique et politique que je vous propose, mais dans laquelle s'impacteront tous les événements culturels, ville et métropole, dont seront chargés nos deux collègues Bernard Travier et Cédric de Saint-Jouan pour, auprès de moi, les mettre en musique avec tous les services. Merci beaucoup.